On est sur la Moselle aujourd'hui au pont de Chenaux, à Saint-Étienne-lès-Remiremont, et voilà, il reste quelques litres dans le cours principal de la Moselle. C'est une station qu'on a connue à sec en 2020 et je pense qu'on va vers la même situation en 2022. Le niveau de vigilance vient en effet de monter d'un cran. On est depuis ce lundi sur la Moselle amont en alerte sécheresse renforcée. La dernière étape avant le niveau crise qui impose un arrêt total des prélèvements non prioritaires. Un état des lieux d'autant plus préoccupant que le phénomène tend à se répéter, conséquence directe du dérèglement climatique. On a connu 2018, 2019, 2020 avec des épisodes de canicule, d'absence de précipitations qui étaient précurseurs finalement de la situation qu'on connaît en 2022. En fait, on a l'impression qu'on s'inscrit dans une tendance qui dure. Ici, on voit tout un tas d'alevins issus de la reproduction de cette année, qui continuent à vivre dans une toute petite flaque d'eau. Cette flaque d'eau va disparaître et les alevins disparaîtront avec. La biodiversité est la grande perdante, je dirais, de cette nouvelle situation. On voit bien que les espèces souffrent. Quand on prend un petit peu de temps pour observer, etc., on voit qu'il y a des écrevisses invasives, on voit qu'il y a des plantes invasives, on voit qu'il y a tout un tas de cortèges qui changent finalement et qui eux aussi modifient l'équilibre de l'écosystème. Donc on a tout un tas de pressions qui arrivent en même temps sur ces écosystèmes qui étaient déjà fragiles et qui continuent à les perturber. Face à la baisse générale des débits des cours d'eau dans le département, le préfet des Vosges avait déjà pris en juin un certain nombre de mesures de restriction. On pense au remplissage des piscines limité à 1 mètre cube, à l'obligation de laver sa voiture dans des stations professionnelles ou encore à l'interdiction d'arroser les potagers et les espaces verts entre 9h et 20h. Autant de mesures de bon sens qui constituent un élément essentiel de notre solidarité véritablement envers une nature qui est en grande souffrance vis-à-vis d'un certain nombre d'activités, y compris d'ailleurs des activités agricoles, des activités industrielles qui doivent tenir elles aussi le plus grand compte de cette raréfaction de notre ressource en eau, à un moment, encore une fois, où la nature suffoque. Des contrôles sont donc effectués par les équipes de l'Office français de la biodiversité ou de la Direction départementale des territoires. Les contrevenants s'exposent à des amendes de 1 500 à 3 000 € en cas de récidive. Une police coordonnée au service de la préservation de la ressource en eau, beaucoup plus fragile qu'on ne l'imagine. On a dans le département des communes ou des secteurs qui présentent de réelles fragilités par rapport à cette réalité-là, avec, depuis quelques années, elles sont peu nombreuses, des communes qui se retrouvent dans des situations de rupture d'approvisionnement en eau potable. L'image celle qui marquerait le plus les esprits, c'est finalement un robinet qu'on ouvre sans eau. Alors on n'en est pas là. Mais je pense qu'effectivement, il faut prendre conscience que l'eau n'est pas une ressource illimitée. Une prise de conscience d'autant plus nécessaire que selon les prévisions météo, il ne devrait toujours pas pleuvoir cette semaine dans les Vosges.